Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma wishlist. Si vous ne le savez pas, je suis depuis le mois de février en no buy, c'est-à-dire que je n'achète rien. Alors j'ai fait quelques exceptions pour du matériel de peinture, j'ai fait quelques exceptions aussi pour des produits d'hygiène que j'estime nécessaires, même si je sais qu'ils ne le sont pas vraiment. Bon, du déodorant, de la crème pour le corps. J'ai dû racheter des baumes démaquillants parce que faut bien que je me démaquille. Mais à part ça, donc tout ce qui concerne vêtements, bijoux, accessoires et surtout maquillage, c'était ceinture. Je dis c'était, mais c'est toujours le cas, hein, puisque mon no-buy se termine à la fin du mois de mai. Ça tombe bien puisque ça coïncide avec mon anniversaire, donc a priori, pour mon anniversaire, on va dire un petit peu après, je pourrais me récompenser en allant faire du shopping. Alors je tiens quand même à faire une toute petite précision. Le but du no-buy pour moi n'est pas de me priver d'acheter du make-up pendant 3 mois pour après me jeter sur le maquillage et tout acheter. Parce qu'alors c'est un petit peu contre-productif, en tout cas par rapport à ce que moi je voulais faire. Donc là je vais vous parler de produits qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et que je souhaite pouvoir acheter et essayer assez rapidement après la fin de mon no-buy. Je vais aussi vous parler de quelques produits ou quelques sites sur lesquels j'ai envie d'aller, faire un petit tour, me refaire un petit panier, sans forcément avoir d'idées bien précises, mais juste voilà, du maquillage qui me ferait plaisir d'avoir, en sachant que je ne vais pas respecter cette wishlist, je vais pas forcément acheter tous ces produits dès que mon no-buy sera terminé, et peut-être même qu'en fait mon no-buy il va se continuer pendant encore quelques semaines, parce que peut-être que finalement fin mai, début juin, j'aurai d'autres choses à faire que de faire du shopping en ligne. Et puis il y a certains produits, vous le verrez, qui sont des produits teints, qui coûtent un petit peu d'argent, pour lesquels je préférerais aller les tester en magasin. Or ça, ce sera pas forcément possible tout de suite non plus. Bref, on se lance dans la vidéo et on va commencer avec un site plutôt sur lequel je me dis je voudrais bien aller faire un petit tour. C'est le site Boozy Shop pour acheter surtout des produits Moira. Alors j'en ai déjà, hein. J'en ai déjà plus qu'assez, puisque j'en ai que je pense pas, ou j'ai pas suffisamment l'occasion d'utiliser. Alors si je fais un tour sur Boozy Shop et que je me prends quelques produits Moira, je pense tester l'highlighter qui me fait de l'œil depuis un petit moment déjà, qui a l'air vraiment très intense. Je voudrais bien aussi reprendre l'un ou l'autre petit fard à paupières liquide. J'ai déjà ce genre de produit, mais je les aime beaucoup. Et il y en a une nouvelle sorte là, quelque chose caméléon, qui ont vraiment l'air pas mal. Et puis quelques fards à paupières pailletés, notamment des espèces de pigments libres comme ça avec plein de paillettes qui ont l'air absolument splendides. Est-ce que c'est le genre de produit dont j'ai besoin? Non. Est-ce que c'est le genre de produit que j'ai déjà et que j'utilise pas assez? Oui. Écoutez, encore une fois, il n'est pas dit que je vais forcément me ruer sur le site dès mon no-buy terminé, mais Moira sur Boozy Shop, ça fait partie des marques là qui me donnent un petit peu envie de faire des achats. Ensuite, Yes Style, j'ai passé une commande sur le site il y a plus d'1 an maintenant, et je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de produits finalement qui se sont retrouvés dans mes tops. Certains pas tout de suite, mais d'autres avec le temps. Je me suis rendu compte que je les utilisais beaucoup. C'est le cas de la bébé crème de chez Missha, que j'adore, que j'utilise tout le temps, et franchement je voudrais bien en reprendre une, essayer de voir s'ils n'ont pas une teinte un petit peu plus foncée et un petit peu plus chaude aussi, parce qu'elle m'irait vraiment un petit peu mieux. Donc ouais, je pense que je vais retourner faire un tour sur le site pour ça, pour aussi voir certains produits d'autres marques que j'aime bien. Par exemple Unleashia, j'ai vu qu'ils avaient une petite palette d'highlighter pailleté. Bon, pourquoi pas. Et puis voilà, aller faire un petit tour, comme j'ai dit, juste histoire de découvrir peut-être d'autres marques et d'autres nouveautés. Alors chez Cult Beauty, ça va être un gros panier. Ça va être un gros panier si je passe commande là-bas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me font envie depuis un moment maintenant. Alors, produit qui est sorti pendant mon no-buy, il me semble, c'est les gloss de chez Huda, que j'ai très envie d'essayer. De base, il y avait aussi le gloss volume repulpant là de chez Charlotte Tilbury, mais je l'ai essayé dans un Sephora il y a il y a une dizaine de jours d'ici, au moment où je filme cette vidéo, et en fait
Alors il était très joli, très agréable, il a l'air repulpant et tout, mais il a vraiment pas duré longtemps et vu qu'il est cher, bon, celui-là, on va dire que je peux m'en passer. Toujours pour les lèvres, j'ai l'huile à lèvres de chez Summer Fridays qui me fait envie depuis longtemps. J'en ai pas vu que des revues absolument dingues, mais j'adore la baume à lèvres, donc forcément j'ai envie d'essayer l'huile. Pareil, une huile à lèvres de chez Say, dont j'entends dire beaucoup de bien. Et Say, il y a déjà 2 produits de la marque que j'ai testés et que j'ai adoré. Donc je suis curieuse, raison pour laquelle j'ai aussi envie de tester leur blush liquide. J'en ai entendu dire du bien et puis c'est un blush liquide, donc forcément ça me parle. Et enfin, leur anti-cerne. Il me semble que c'est un anti-cerne assez léger, mais encore une fois, j'en ai vu de très belles revues. Et comme en ce moment je me maquille assez légèrement, enfin pas tout le temps, mais quand je vais travailler, je me maquille assez légèrement avec une bébé crème et tout, je me dis, ça peut être sympa d'avoir un anti-cerne léger, mais qui est joli. Or, je pense que c'est le cas de celui-là. Toujours sur Cult, des produits dont j'ai très envie, mais ce ne sera pas forcément la priorité parce que ça fait un moment qu'ils sont sur ma liste et que, bon, c'est pas nécessaire. Tout d'abord, la palette Yoka de chez Natasha Denona, il me semble que je vous la mets, ça fait plusieurs fois qu'elle se retrouve dans une de mes wishlists parce que c'est toujours une palette que je trouve très jolie et que j'ai très envie d'avoir, mais en ce moment, j'utilise pas de palette. En tout cas, très très rarement, donc ça me ferait chier en fait de dépenser 70 balles pour une palette juste parce que je la trouve jolie et que je sais que si j'utilise une ou deux fois, je vais vraiment trouver ça joli. Oui, ok, mais c'est pas encore une fois la priorité en ce moment. Et puis les blushs de chez Patricia. Alors j'en ai testé un dont je suis tombée folle amoureuse. Le côté crème est splendide, est tellement, 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 tellement beau. Le problème, c'est que la couleur que j'ai est pas forcément celle qui me convient le mieux. Et puis, ben voilà, moi, si j'ai trouvé une formulation que j'adore, forcément, j'ai envie de l'avoir dans d'autres couleurs, dont certaines couleurs qu'il a sorties récemment, qui sont vraiment, vraiment très jolies, très dans le thème printemps. Enfin, elles me font vraiment, vraiment très envie. Mais comme je vous dis, pas une priorité parce que j'en ai déjà un, parce que c'est pas donné non plus et qu'il y a 2 textures, il y a 2 produits en un. Or moi c'est surtout pour le produit crème, alors j'utilise la poudre aussi, mais bon, vous voyez, je me dis, allez, tu peux attendre encore un petit peu, ce serait un caprice. Vous voyez que d'en reprendre un deuxième. Et puis, bah, Cult Beauty me rend service puisqu'ils sont toujours out of stock. Donc, de toute façon, à moins de tomber vraiment sur un gros coup de chance et qu'il y en ait un qui se libère miraculeusement, a priori, je vais pas l'acheter tout de suite. Et enfin, chez Sephora, alors d'une part, je pense que ce qui me ferait plaisir, je l'avais fait en octobre, il me semble, du coup ça fait quand même un petit moment, c'est d'aller chez Sephora et juste, vous voyez, de prendre un panier et on met des choses, j'allais dire au hasard, non, pas du tout au hasard, mais je veux dire aussi de pas m'arrêter à une wishlist, de pas m'arrêter à des produits qui sont nécessaires ou qui me font particulièrement envie ou qui se retrouvent dans la wishlist dont je vais vous parler maintenant. Je voudrais pouvoir prendre le temps et l'argent de me balader et juste de prendre des choses que je trouve jolies sans penser à oui mais c'est pas raisonnable parce que tu en as déjà, oui mais en fait tu sais pas si tu vas l'utiliser tout de suite. Vous voyez, juste d'acheter du make-up par plaisir d'acheter du make-up. J'ai été chez Sephora récemment, pareil, il y a environ 10 jours au moment où je vous filme cette vidéo. J'étais en no-buy donc je n'ai rien acheté. C'est pas... c'est pas une expérience que je recommande particulièrement. Alors ça va parce que vous voyez, j'ai pas 5 ans, je suis capable de vivre une frustration et de la surpasser, d'autant que, ben oui, la frustration, c'est de ne pas pouvoir acheter du maquillage tout de suite. Ah, je sais très bien que dans quelques semaines, je pourrai. Donc, c'est pas absolument dramatique et insurmontable, mais bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand même. C'est pas forcément l'expérience la plus agréable d'aller faire du shopping chez Sephora sans rien acheter quand on est hyper fan du make-up. Tout ça pour dire que d'une part, j'ai cette envie oui, de flâner chez Sephora et de faire plein de swatchs, de plein de trucs, sans réfléchir à l'avance à ce qu'il faut que j'achète. Et d'autre part, j'ai des choses quand même qu'il faut que j'achète, qui se retrouvent sur ma wishlist, des choses pour la plupart
plupart, ouais, qui sont sortis mais pendant mon no-buy et que j'ai hâte de pouvoir acheter. Mais la plupart, encore une fois, sont des choses que je voudrais pouvoir tester en magasin. Il y a quelques exceptions que je pourrais acheter en ligne, mais en ce qui concerne les produits teints, ben oui, je voudrais être en magasin, pouvoir swatcher et trouver ma teinte parce que c'est pas des produits qui sont donnés, donc j'ai pas envie de me louper. À commencer par un anti-cerne de chez Fenty. Alors je l'ai déjà, je l'aime vraiment beaucoup, mais la teinte que j'ai est quand même un petit peu trop claire pour moi. Même en ce moment, elle est un petit peu trop claire. Je le porte aujourd'hui. Mais alors, dans 2-3 semaines, c'est sûr que ce sera vraiment immétable. Or, je veux porter cet anti-cerne parce que vraiment, je le trouve très joli. Et il bouge pas des masses. Je suis assez surprise parce que vu la texture et vu le côté un peu hydratant, je m'attendais à ce qu'il file partout dans les plis à peine posé. Et en vrai, pas tellement. Donc c'est vraiment un bon anti-cerne que je voudrais pouvoir mettre plus souvent. Et pour ça, il me faut une teinte un petit peu plus foncée que celle que j'ai. Tant que j'y suis, je prendrai aussi nouveau fond de teint de chez Fenty. Alors, spoiler, il y a un troisième produit de la marque après sur ma wishlist. C'est pas un hasard, je suis vraiment très fan de la marque globalement. Et donc c'est vrai que là, quand ils ont sorti le fond de teint, à la limite sans même lire... Sans même lire c'était quoi, je me suis dit ah ouais j'ai trop envie de l'essayer. Après avoir lu un petit peu la description, après avoir vu certaines revues, ah oui je voulais acheter parce que j'ai vu des revues de gens qui le trouvent vraiment très bien. J'ai l'impression qu'il va répondre exactement à ce que je cherche en ce moment, c'est-à-dire quelque chose qui soit quand même assez couvrant, qui unifie mon teint, qui me donne un joli teint, mais qui reste un peu lumineux mais pas trop non plus. J'ai vraiment l'impression qu'il va pile taper dans ce que j'ai envie de porter. Et puis le troisième produit de chez Fenty, celui-là je pourrais l'acheter en ligne, c'est l'highlighter Demi Glow, un truc comme ça. Je l'ai swatché en magasin du coup quand j'ai été là il y a quelques jours. Alors, ok, j'ai j'ai vraiment dû me retenir pour pas me dire non mais il est là, ok c'est bon, je le mets dans le panier et ni vu ni connu, je fais comme si j'avais rien fait. Mais voilà, j'ai fait un no-buy, j'ai envie de le respecter jusqu'au bout. Mais l'highlighter de chez Fenty, waouh! Absolument waouh! Alors, je vous cache pas que j'ai aussi swatché un highlighter de chez House Labs, même si la marque de base m'intéresse pas trop, et je me suis dit, ok. Ok, ouais, d'accord. C'est vrai que c'est aussi joli. J'ai aussi swatché l'highlighter de chez Rare Beauty, mais du coup, la teinte un petit peu plus foncée que celle que j'ai et... Oui, sans surprise, je l'aime beaucoup aussi, mais vraiment, celui de chez Fenty, c'est le numéro 1 sur ma liste, dans ma wishlist, dans les highlighters, quoi. Rare Beauty, justement, on en parle. Je voudrais bien me prendre leur mini blush. Je sais plus c'est quoi le nom de la teinte. Bliss? Je sais plus, mais j'en ai un de leur mini blush, mais c'est beaucoup trop, c'est une teinte beaucoup trop foncée pour moi et je suis pas fan, globalement, je suis pas fan du produit. Mais comme tout le monde adore, vous voyez, et comme je sais qu'il y en a dans sa gamme qui sont un petit peu plus mat et d'autres un petit peu plus dewy, je me dis que c'est peut-être juste la teinte et la formulation de celui que j'ai qui me convient pas et que peut-être que si j'en teste un qui est un petit peu plus clair, ça pourra me plaire un petit peu plus. Là, ils les ont sortis en mini, donc ma foi, c'est l'occasion, même si c'est pas le plus important en termes de priorité, je sais que je vais finir par me l'acheter. Et enfin, le dernier produit qui se retrouve sur ma wishlist et pour lequel là, il faut vraiment que j'aille en magasin le swatcher pour être sûre de ne pas me louper, c'est le fond de teint poudre de chez Natasha Denona. Les fonds de teint poudre, c'est un petit peu kit ou double de base, je vous avais dit dans le Would I Buy It dans lequel on avait parlé de ce produit. Je vous avais dit que je trouvais que les vidéos démo que j'avais vues sur Natasha Denona, sur sa page, me donnaient pas particulièrement envie. J'avais pas l'impression que c'est forcément le plus joli. Et puis finalement, j'en ai vu d'autres vidéos, j'en ai vu d'autres vues. Et en vrai, il a l'air vraiment pas mal. J'ai pas beaucoup de fond de teint poudre, mais c'est un produit que j'aime bien utiliser de temps en temps. Notamment quand je veux avoir un teint qui soit mat, qui tienne toute la journée, qui soit quand même unifié, mais où j'ai pas envie de prendre le temps de mettre un fond de teint liquide. Et voilà, où j'ai envie que ma routine soit un petit peu plus vite fait, bien fait. J'adore la marque Natasha Denona, donc forcément, ça me donne un petit peu plus envie. Et puis je vous dis, j'en ai vraiment entendu dire beaucoup de bien, donc ça m'a encore plus donné envie. Mais
il n'est pas donné. Donc, comme je vous disais, pour ça, je vais pas aller dans la précipitation et aller en ligne et tant pis, essayer de deviner ma teinte parce que se planter sur un fond de teint à 60 balles, quand même, ça ferait mal. Donc, je vais attendre de pouvoir me rendre dans un Sephora et de swatcher et de voir sur place la teinte qui me convient. Et du coup, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça fait que bah, finalement, cette wishlist que je vais pouvoir concrétiser dès la fin du mois de mai, si ça tombe, je vais devoir attendre un petit peu parce que peut-être bien qu'en fait, c'est que fin juin que j'irai en région parisienne et que j'aurai l'occasion de rentrer dans un Sephora. Et puis, il se peut aussi que d'ici là, j'ai changé d'avis et que des produits dans cette liste que je plus forcément envie d'acheter, mais quoi qu'il en soit, là vous avez vu un petit peu ce qui se retrouve dans ma wishlist, ce qui se retrouve dans mes envies là en ce moment dans ma tête. Et puis je vous invite à continuer de me suivre pour voir quels sont les produits dans cette liste qui vont se retrouver dans ma collection. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.